Chers collègues, bonjour. On a déjà beaucoup parlé du cas italien. Je ne voudrais pas que ça fasse un peu illusion. Il s'est passé quelque chose d'important, de grave en Italie. Mais j'ai aussi l'impression, pour être chaque semaine à Bruxelles depuis bientôt 8 ans, qu'il est en train de se passer quelque chose de plus positif et qu'il y a une sorte de frémissement qui, depuis quelques mois, est en train de se passer. Si je regarde des choses très concrètes, par exemple le résultat du dernier Eurobaromètre, il y a quelque chose de juste extraordinaire, c'est qu'en l'espace de 1 an, la confiance des citoyens envers l'Union européenne a bondi de 11 points. C'est juste extraordinaire. Personne n'en a parlé. Personne. Contrairement à une idée reçue, on a en Europe plus confiance dans l'Union européenne qu'envers nos gouvernements nationaux. Et pourtant, on n'en parle pas. Je pense que le Brexit a été un électrochoc pour beaucoup. Et je pense que la menace diffuse, mais réelle, russe, à l'Est, et puis cette impression de grand chaos organisé aux États-Unis commence à faire prendre conscience aux Européens qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes et que la seule solution, elle passera par l'Europe. Donc ça veut dire que ces consultations citoyennes, ça tombe à pic. Ça tombe à pic, il faudra juste, à mon sens, respecter quelques conditions. La première, c'est le rôle de la société civile, le nôtre. Il est vraiment dans la confrontation. On sait que les grandes réponses, les grandes propositions, ça ne passe pas par le mirage de la postmodernité numérique. On sait que nos meilleurs avis, que vous avez ici à Paris, que nous avons à Bruxelles, c'est quand il y a du débat profond. C'est quand vraiment il y a un choc d'idées. Et au final, on arrive à se mettre d'accord. Je pense qu'il faut préparer la suite rapidement. C'est-à-dire les consultations, c'est bien, mais le pire pour moi, ce serait à l'image d'un soufflet, qu'après ces consultations, il ne se passe pas grand-chose et que nos concitoyens européens ont l'impression qu'on leur a demandé de s'exprimer et puis il ne s'est pas passé grand-chose derrière. Je pense qu'il ne faut pas que ces consultations soient réservées à une élite, mais que chacun puisse s'exprimer. Donc il y a un certain nombre de conditions, à mon sens, mais je pense qu'elles ont été prises en compte, qui peuvent faire que ces consultations auront un réel débouché. Alors pour ce qui est de notre rôle au Comité économique social européen, on a déjà acté quelque chose après votre intervention, Madame la Ministre, le mois dernier, en session plénière. C'est le fait que nous, on sera présents, on répondra présent. Et il y a déjà 2 points qui sont actés. Le premier, c'est que nous organiserons nous-mêmes une grande consultation européenne et que nous inciterons l'ensemble de nos 350 conseillers à participer à l'ensemble des consultations dans leur pays. Et puis, il y a des points sur lesquels nous devons encore travailler. On envisage de faire une consultation sur un thème qui pourrait être celui de la jeunesse. On sait que, Madame la Ministre, c'est un thème qui vous concerne particulièrement. Et puis, on souhaiterait aussi, là on doit en discuter, qu'au moment où on se prépare, nous, Comité économique social européen, à fêter au mois de mai notre 60e anniversaire, qu'on puisse aussi avoir un rôle le plus en amont possible. C'est-à-dire que ces consultations ne soient pas imposées, mais que ce soit déjà un panel de citoyens qui prennent en charge le type de questionnement qu'ils pourront avoir. Donc clairement, c'est le projet que vous nous proposez, c'est une opportunité, certes, pour l'Europe, mais je crois que c'est aussi une grande opportunité pour remettre à l'honneur le rôle des organisations de la société civile que nous représentons. Merci. Merci.